Le président Emmanuel Macron a proposé une autonomie à la Corse tout en prévenant que ce moment historique ne se fera pas sans ou contre l'État. Kiev accueille ses alliés. Les ministres français et britanniques de la Défense et le secrétaire général de l'OTAN sont arrivés en Ukraine ce jeudi. C'est un discours qui devrait faire date. S'exprimant à Ajaccio devant l'Assemblée de Corse, le président Emmanuel Macron a proposé une autonomie à l'île en prévenant que ce moment historique ne se fera pas sans ou contre l'État. Le président français souhaite un accord d'ici 6 mois entre les partis politiques insulaires et le gouvernement pour lancer une révision constitutionnelle. Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République. Bien que cette avancée était très attendue sur l'île de Beauté, les nationalistes préfèrent rester prudents. Satisfait parce que entendre évoquer le devenir d'une communauté singulière, l'inscription de notre île dans la Constitution, entendre évoquer des moyens puissants pour la langue, la terre, ce sont quand même des motifs d'intérêt et de satisfaction assez puissants et en même temps prudents parce qu'on sait tous que ça ne suffira pas à ce stade à garantir la sortie politique et qu'on a encore besoin de beaucoup travailler au cours des prochains mois. Le discours d'Emmanuel Macron intervient après 18 mois de discussions qui avaient débuté après les explosions de violence de 2022, après la mort en prison du militant indépendantiste Ivan Colonna. En visite à Kiev, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a insisté sur la nécessaire endurance dont doit faire preuve Paris dans son soutien à l'Ukraine. De son côté, le nouveau ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, a rencontré pour la première fois le président ukrainien. Dans la même journée, Volodymyr Zelensky a reçu le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Every meter that Ukrainian forces regains is a meter that Russia loses. And there is a stark contrast. Ukrainians are fighting for their families, their future, their freedom. Moscow is fighting for imperial delusions. Ukraine is now closer to NATO than ever before. Сьогодні це вже розмова де-факто союзників і питання часу, коли Україна де-юре стане членом Альянсу. Ми робимо все, щоб наблизити цей час. Les alliés de Kiev sont en Ukraine pour le forum international consacré aux industries de la défense qui se tient vendredi. De son côté, la Russie a annoncé jeudi une augmentation considérable de son budget de défense, soit une hausse de 68% par rapport à l'année précédente. L'Allemagne protégera son ciel avec la technologie militaire israélienne. Berlin a entériné jeudi l'achat à Israël du système de défense antimissile Arrow 3. Le ministre israélien de la Défense était à Berlin pour la signature du contrat historique. Es ist ohne Übertreibung ein historischer Tag für unsere beiden Nationen. Wir sind uns einig, das System Arrow wird deutsche Luftverteidigung zukunftsfähig aufstellen. Das ist eines der besten, wenn nicht das beste System. Und wir sind sehr froh, dass wir nach wirklich relativ kurzen Verhandlungen heute zu der Unterzeichnung der Absichtserklärungen kommen konnten. Le système Arrow 3 est destiné à intercepter des engins au-dessus de l'atmosphère avec une portée qui pourrait aller jusqu'à 2400 km. La livraison de cette arme est attendue en 2025. L'ancien chef du gouvernement séparatiste du Haut-Karabakh, Rouben Vardanian, a été placé en détention provisoire en Azerbaïdjan. Il est notamment inculpé pour financement du terrorisme. Il s'agit de la première arrestation très médiatisée depuis le lancement de l'opération militaire par Bakou la semaine dernière. Erevan s'est ce jeudi matin inquiété d'arrestations illégales à la frontière, sans préciser si elle évoquait le cas de M. Vardanian.
Le riche homme d'affaires aurait été arrêté alors qu'il tentait de rejoindre l'Arménie mercredi matin parmi les plus de 65 000 Arméniens de l'enclave qui ont fui la région pour échapper au contrôle azerbaïdjanais. Cela représente déjà plus de la moitié de la population du Haut-Karabakh avant la guerre. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a appelé la communauté internationale à agir et à punir l'Azerbaïdjan pour ce qu'il qualifie de nettoyage ethnique en cours au Karabakh. Face à l'afflux de réfugiés, il s'est dit prêt à accueillir 40 000 personnes, un chiffre déjà largement dépassé. Pour les observateurs, sans soutien étranger, l'Arménie pourrait être complètement débordée par ce flot de réfugiés. La ville grecque de Volos, vue d'avion après le passage de la tempête Elias. Les fortes pluies qui l'accompagnent ont provoqué des inondations qui ont forcé l'évacuation de centaines de personnes dans des dizaines de villes. Volos, qui compte 150 000 habitants, s'est réveillé complètement inondé. La ville avait encore du mal à se remettre de la tempête Daniel, de passage il y a 3 semaines. Παλιτα είναι και χειρότερα, διότι κάναν ράμπες μέσα για να κατεβούν τα μηχανήματα στο ήδη ακάθαρτο ποτάμι. Έχει 3-4 χρόνια να καθαρίσει το ποτάμι με δέντρα και φερτά υλικά. Αποτέλεσμα είναι να σπάσει το ποτάμι, να ξεκινήσει, γιατί αυτό το ποτάμι είναι το μεγαλύτερο σχήμαρος του Βόλου. La Grèce est frappée par des conditions météorologiques extrêmes depuis plusieurs mois. Cet été, des incendies dévastateurs ont ravagé des dizaines de milliers d'hectares et causé la mort d'une vingtaine de personnes avant l'arrivée des tempêtes. L'Union européenne est sur le point de conclure un accord sur la gestion des arrivées massives de migrants. Ce texte clé doit permettre aux États membres d'admettre rapidement les personnes qui ont besoin d'une protection internationale et de prolonger les délais de traitement des demandes d'asile. Mais le compromis ne fait pas encore l'unanimité. L'Allemagne et l'Italie se sont opposés sur la protection des ONG qui interviennent en mer. L'Espagne, qui assure la présidence tournante du Conseil de l'Union, reste confiante. Son cuestiones de matiz que muchas veces tardan un poquito más de cerrarse y de conseguir ese acuerdo. Pero es una cuestión de los 27 y los 27 estoy convencido que en breve, en los próximos días, podremos llegar a ese acuerdo total. Ce texte est la dernière pièce sur laquelle les 27 doivent s'entendre afin de compléter le nouveau pacte sur la migration et l'asile présenté en 2020 par la Commission européenne. Les capitales se sont déjà entendues sur de nouvelles procédures d'asile et comment aider les pays d'arrivée comme la Grèce et l'Italie dans leur effort d'accueil. Une fois le dernier compromis validé, les États membres devront négocier l'ensemble du pacte avec le Parlement européen qui ne partage pas le même projet. Les gouvernements ne veulent pas rendre obligatoire la relocalisation des migrants en cas de situation de crise, mais pour les eurodéputés, c'est un point essentiel. Yes, I know that there's reluctance, that there's resistance, but yes, the pro-European majority in the European Parliament has made it clear in our mandate for negotiation that we want, in situations of crisis, mandatory relocation programs, which is the European scale of response in a situation as the one which is enduring now Lampedusa. L'Union espère conclure les négociations sur le pacte sur la migration et l'asile d'ici la fin de l'année. Dans ce dossier, les capitales n'auront pas un droit de veto car la décision doit être prise à la majorité qualifiée. C'est par des chemins comme celui-ci que des milliers de migrants franchissent de manière clandestine la frontière entre la Hongrie et la Slovaquie. Selon les autorités slovaques, près de 20 000 migrants illégaux ont passé la frontière au cours des derniers mois. Ils espèrent obtenir un document officiel pour pouvoir ensuite se rendre en Europe occidentale. Legelső alkalommal segítőkészség mutatkozott egyértelműen a falusiak részéről, tehát étel, ital, ha valami egyéb segítségre volt szükségük, azt szívesen nyújtották, de ahogy növekszik, egyre gyakrabb és egyre nagyobb csoport érkezik,
hát az emberek szerintem aggódnak. Pour franchir la frontière, il suffit de traverser la rivière Ipel qui sépare les deux pays. A folyó túlpartján lévő szlovákiai Ipoly hídvég és a magyarországi Drégelypalánk külterületét összekötő Rozsika gyalogos híd a bevándorlók egyik legfontosabb határátkelési pontja. Azt, hogy itt jártak, jól mutatja egy piros cigarettás doboz Cyril felirattal, ami valószínűleg Szerbia óta utazott a gazdájával. L'arrivée massive de migrants en Slovaquie n'a commencé que récemment. Selon certains responsables politiques slovaques, le ministère hongrois de l'Intérieur aurait ordonné à la police de ne pas arrêter les migrants qui se dirigent vers la Slovaquie. Malgré nos sollicitations répétées, la police hongroise n'a pas souhaité réagir à ces accusations. Pendant ce temps, certains analystes estiment que rejeter la faute sur le gouvernement hongrois relève plutôt de la théorie du complot. Mais à l'approche des élections de samedi, l'allié de Viktor Orbán en Slovaquie, Robert Fico, veut tirer profit de cette situation. Maga a téma az egészen biztosan jól jön Ficónak, mert a liberális, illetve jobboldali pártok nehezen tudnak ezzel mit kezdeni. Alapjában véve egyébként Szlovákia soha nem volt a bevándorlóknak a célországa, és az, hogy nagy tömegben jelennek meg bevándorlók Szlovákiába, vagy illegális bevándorlók, ez egyértelműen egy új helyzet a hatóságok számára, akik nincsenek erre felkészülve. Après une fouille approfondie, les policiers et les soldats slovaques ont fait monter les migrants dans un bus qui les a conduits vers un point de rassemblement hautement sécurisé, situé dans un entrepôt abandonné. Nous n'avons pas été autorisés à aller sur place.